Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir d'introduire ce sujet ce soir. Alors, la dernière fois, on a fait un épisode à succès où il y a eu pas mal de monde qui a interagi. Je vais rester dans le monde de la culture. C'était sur le cinéma, ou plutôt comment les cinémas doivent se réinventer ou se renouveler pour lutter contre leur baisse de fréquentation. Et donc, je vous propose de parler d'un autre sujet dans le même domaine ce soir, qui est donc la musique. On n'a pas déjà fait ça? Non, ça me dit quelque chose aussi. Ouais. Mec. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu ce moment. Non, Déjà vu. c'est pas grave, les autres s'en rendront pas compte. Et donc, avec l'intelligence artificielle, notamment, on voit des choses arriver, on va en parler. Comment la musique doit se réinventer? On a déjà connu plusieurs époques, nous. Le streaming pirate, le streaming officiel. En ce moment, on est dans une période où les artistes se plaignent du streaming parce que ça leur rapporte pas assez d'argent, sauf aux top 10 mondiaux. Mais les concerts sont pleins. Et ils vendent les billets Céline Dion à $1000. Oh, Bon, voilà. C'est quoi l'avenir de la musique et du monde musical, messieurs? Grand sujet, un peu comme le cinéma. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est plus de proximité avec l'être humain, mais je pense que c'est déjà le cas actuellement. Je rebondis sur ce que tu disais, mais de plus en plus de streaming, effectivement, qui rémunèrent pas forcément tous les artistes. Les petits ont du mal à vivre des streamings, mais arrivent à remplir quand même des salles. Et ça, c'est plutôt une chance extraordinaire. Alors oui, tout le monde ne va pas remplir un Bercy et 15 fois de suite, comme va le faire un Orelsan. Mais remplir des petites salles et avoir un public avec 1000 personnes ou même 500, je trouve ça génial quand tu es musicien. Et c'est l'essence même de la musique et de pourquoi on a fait la musique et pas juste pour être écouté dans les oreilles, dans le casque d'un gars. Donc ça, c'est l'événementiel au secours du streaming, entre guillemets, enfin, au secours des artistes, qui compense, quoi. C'est ça, et c'est, je trouve, ce qui pourra faire la différence entre un artiste réel, physique, et un artiste full IA, où finalement, il n'y a pas de chanteur derrière, il n'y a pas de musicien, il y a juste un mec derrière son ordinateur. Alors après, on peut parler d'électro, de tout ce que vous voulez, où un mec fait de la musique artificielle avec... une clé USB. Non, mais entre guillemets, tu vois. Mais du coup, là, c'est pas pareil entre avoir un mec qui a des fausses platines et il balance ses sons que l'IA lui a fait et avoir là, un mec du coup, tu as déjà digital. abordé un sujet, c'est qu'effectivement, tout le monde n'est pas au courant, mais il y a déjà des artistes IA, full IA. Ah ouais, Il y a carrément. des artistes qui font du stream, qui J'en ai de plus sont en plus dans mes rémunérés. playlists Voilà. Mais je trouve qu'aujourd'hui, t'arrives à chaque fois je le repère, Ouais, je non, fais, mais ok. ça, c'est sûr. Donc là, il y a des artistes IA qui existent, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Un des premiers leviers, c'est que quand tu vas aller au concert, ou s'il n'y a pas de concert, c'est que déjà, c'est pas forcément un artiste Il y a un levier, naturel. ouais. Attention, parce que les robots en fait qui vont faire des concerts, ça va arriver aussi, ou des hologrammes, ou des spectacles. En fait, je pense que il y a l'avenir de ça, de la musique. Je pense qu'en fait, il y aura une espèce de fusion entre l'IA et le monde réel, où les gens vont aller voir des spectacles, tu vois. Et ils sont déjà dans ça, dans cette préparation-là. J'ai vu au Japon ou en Chine, t'as des concerts ou des spectacles assurés par des robots. Tu vois, il me semble que Disney a fait ça aussi dans un de ses parcs d'attractions, où tu as en fait un Spider-Man robot qui exécute en fait des chorégraphies très compliquées, qui pourraient en fait causer la mort de la personne qui le fait. C'est un robot qui le fait, tu vois. Donc en fait, pour rejoindre en fait le sujet de la musique, on va découvrir des artistes IA et dire que la sensation aujourd'hui que tu as dans l'oreille de dire tiens c'est peut-être de l'IA et tout ça, ça va s'effacer au fur et à mesure. Hein. Plus en fait les algorithmes vont s'améliorer pour reproduire au mieux en fait la voix humaine, moins tu auras en fait tu pourras détecter si c'est de l'IA ou pas. Même si tu le sais, l'IA aura une telle identité qu'elle va pouvoir s'incarner et tu vas pouvoir en fait t'identifier. Et alors Parce que du coup, finalement, c'est grave ou c'est pas grave? Écoute, moi je sais pas si c'est grave ou pas. Moi j'aime bien aller voir des artistes que j'aime j'ai eu en fait j'ai fait du rap et tout ça, donc j'étais à fond là-dedans, tu vois, à un moment donné. Et il y a pas mieux que de voir un artiste dans une petite salle de 300-400 places. Le mec, il descend, en fait, t'es avec lui. Ouais, c'est sûr. Et c'est ce que tu vas rechercher aussi, tu vois. Tu connais les paroles, t'as tout appris et tout ça. Donc, vraiment, c'est cette expérience-là que Non, mais tu il y a veux rien vivre. de plus exceptionnel que d'aller à un concert. Donc, en fait, la question se pose, est-ce que ce sera mieux, aussi bien, si tu vas voir un concert avec des IA, tu vois, qui dansent, qui font des chorés, qui font des trucs comme ça, tu vois. Moi, je Regarde trouve la ça, K-pop.
ce sera un programme. Demain, tu vas dire à une IA, bah, tu danses comme ça, tu synchronises 5 robots et qui te font le show. Est-ce que tu es aussi content? Ouais, non, Tu mais vois c'est compliqué. C'est compliqué. Intervient, monsieur le professionnel. Ouais, parce que- non, mais- Vas-y, sinon je me relance dans un monologue de 2 minutes. Donc, c'est un bon sujet parce que là, vous êtes parti vraiment focus sur IA, mais la question, je pense qu'elle est plus large. C'est quoi l'avenir finalement de la musique, pas forcément IA ou pas IA. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais demain tu écoutes de la musique, non pas pour la musique elle-même, mais aussi pour l'artiste qui est derrière, le fait que ce soit une IA, est-ce que c'est un problème? Je ne sais pas, parce que derrière l'IA, il y a quelqu'un qui l'a piloté quand même derrière. Tu vois, je vais te faire une parabole assez drôle. Je vais te prendre les streamers un petit peu jeux vidéo, etc. Par rapport aux sportifs. Maintenant, on parle beaucoup de e-sport. E-sport, ouais. Tu vois, et c'est un domaine qui est en expansion. Il y a plein de viewers, ça commence à avoir du business. Pourtant, les gens, ils sont pas en train de faire du sport, ils font du e-sport. Mais tu regardes la personne qui joue aux jeux vidéo. Peut-être que demain, tu iras voir un artiste qui pourra quand même se produire sur scène. Et je rentre dans le sujet là, IA, parce que vous l'avez abordé, où finalement, il va jouer des titres qui ont été conçus par une machine. Ce qui, globalement, aujourd'hui, IA ou pas IA, n'importe quel DJ, je sais de quoi je parle, tu fais des musiques avec ton ordinateur. Donc, c'est quoi la barrière entre ces full IA et finalement, je l'ai composé sur un clavier numérique? bah, il y a une barrière. Alors, je pousse le intellectuelle. truc plus loin. Bon, Là, pas beaucoup. je pousse tout de suite plus loin. Moi, en fait, en ce moment, la question que je me pose, c'est parce que j'ai vu là, des reportages sur Suno dont on parlait. Donc, c'est de la fameuse IA où tu fais ton prompt sur Mistral ou je sais pas quoi, tu donnes le style, il te fait un texte, Il fait la tu musique. balances sur Suno, tu fais la musique. Ok. Et vraiment, elle est plutôt pas mal Mais et c'est réaliste. bluffant, c'est bluffant. Et je me dis, est-ce que demain, l'avenir, c'est chacun? On revient aux bulles de filtre, réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Hein. Je pourrais dire, moi, j'aurais mon petit agent IA, je lui dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'écouter de la musique chill électro. Vas-y, fais-moi de la musique pendant 18 heures. Bah, Il va me faire de la musique, tu vois. Il te le fait. Et du coup, c'est quoi l'avenir de... Donc, on va tous avoir notre casque et une IA qui produit que la musique qu'on veut entendre? Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que du coup, en fait, l'essence même de la musique, c'est le divertissement. Donc, c'est de divertir les gens. Et ça, pour le coup, l'IA, elle peut très bien remplir cette fonctionnalité-là. Mais je trouve qu'on déshumanise un truc qui faisait presque un peu le propre de l'homme, quoi, finalement, tu vois. On déshumanise l'artistique. Et je trouve ça, franchement, triste. Moi, le premier, hein, quand j'ai vu des trucs comme Suno arriver, je me suis dit, ouais, c'est incroyable, même moi, je vais pouvoir faire de la musique. En fait, j'ai fait des tests, j'ai pondu des sons, mais en fait, j'ai rien fait. J'ai écrit une ligne de texte et c'est une IA c'est un robot qui a fait le truc pour moi. Je peux pas dire. C'est moi derrière et tu vois, quand je vois, parce que j'ai des potes musiciens, quand je vois la complexité que c'est de créer un son, le processus créatif, la remise en question derrière, de trouver le public, etc. Bah, en fait, je trouve que c'est un raccourci trop facile. Alors après, peut-être qu'il y a des utilisations et peut-être qu'il faut plutôt orienter les IA musicales sur ce genre de trucs. Je sais pas, faire des bandes son pour les magasins, ou pour dans une entreprise où effectivement, Les tu ascenseurs. as besoin de te focus pendant 2 heures et de La lancer un truc. musique. Mais aujourd'hui, t'enlèverais le gagne-pain de certains. Il y a des gens qui sont payés pour faire ces playlists-là. Je note dans ce que tu dis, il y aurait presque une différenciation entre la musique de divertissement, d'écoute vite fait, et la musique un peu événementielle, en tout cas le côté culturel, Ouais, voilà. etc. Tu avais envie de réagir? Ouais, c'est assez complexe hein, finalement comme Merci. sujet parce que en fait, qu'est-ce qu'on souhaite consommer en fait, tu vois, c'est ça. Parce que si on est en fait derrière son ordinateur, et depuis en fait les plateformes, je pense qu'on a quand même perdu ce goût de faire ses playlists. Tu vois, tu parlais des CD. Ouais. Un CD, tu faisais tes compiles, quoi. Tu vois, même les cassettes. Tu vois, et tu avais ce truc de rechercher la musique qui te plaît. Oh, tu fais tes playlists encore sur ouais, Deezer, non, mais- Spotify. Ouais, si, Au moi, contraire, moi, j'en ai je beaucoup. trouve même que les artistes, ils le payent ça. Parce qu'avant, quand tu faisais un vinyle, t'achetais pour une musique ou deux parce que t'aimais bien. Ouais. Ça coûtait un certain prix. Moi, je suis de la génération plutôt CD que vinyle quand même. Mais quand t'avais les CD, il fallait que tu tapes tout l'album. Et ça se trouve, dans l'album, t'avais que une ou deux musiques que t'aimais bien. Mhm. Aujourd'hui, tout est dispatché et tu peux très bien avoir dans ta playlist Que les sons que tu préfères. Oui, Vincent et Eminem dans la même, titres- tu vois. les fameux titres likés, tu vois. Mais je pense on a perdu ça, je te le dis, on a perdu. Moi, j'aimais bien faire des compiles et tout ça. Aujourd'hui, Les mixtapes. ouais, mixtape. Et aujourd'hui, tu vois, tu veux une playlist.
tu te prends pas la tête, tu tapes playlist de machin et tu tombes Ouais, bah dessus après, et là tu choisis. toutes les tu vois. plateformes vont te mettre Donc, mix t'en as pas en détente, perso mix machin. Hein Moi, j'ai ma playlist au moins de tous mes likes, et puis du coup, c'est ma Ouais, je playlist. sais, mais je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de playlists qui sont conçues déjà à la base. Oui, non, mais tu peux, Où tu peux ne plus bosser juste là-dessus si tu veux. appuies sur aujourd'hui. play, c'est bon. Oui, Moi, oui, par ça, je exemple, suis si je veux taper du rap US des années 90, je tape rap US des années 90, je suis quasi sûr que je vais trouver des titres que je kiffe, tu vois. Oui, oui. C'est sûr. Donc, Oui, enfin, c'est juste une facilité. ouais, Parce que mais du je coup, veux dire, on écoute peut-être plus de musique qu'avant, du coup, parce que c'est plus facile, non? Mais on donc, en faut découvre qu'on plus qu'avant, travaille mais je notre sais plus. consommation. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Et puis, continuer en fait d'aller chercher des artistes. Moi, j'ai découvert un artiste génial que je trouve incroyable qui s'appelle Iniko. Et elle, je crois que je l'ai découverte d'abord sur Instagram. Et là où je crois que c'est toi qui as parlé de ça, de la proximité avec les artistes, je trouve que les artistes en fait sont beaucoup plus, pas beaucoup plus créatifs, hein, parce qu'on perd justement le clip, la consommation du clip. Bah, du coup, en fait, ils basculent en fait sur d'autres formats où ils Sur font des l'humain. lives, où ils font des petits happenings en fait sur Instagram ou sur d'autres plateformes, tu vois. Et je trouve ça vachement intéressant parce que les artistes ont réussi à contourner justement cette nouvelle façon de consommer la musique et eux, ils proposent plutôt un caractère intimiste. Ils ont très bien compris que finalement, les réseaux sociaux, c'est pas je m'adresse à une foule d'audience, Ouais, carrément. mais je m'adresse à une personne à la fois, fois 1000, fois 2000, fois 10 000 en fait, en fonction du nombre d'abonnés qu'ils ont. Et je trouve que le fait de découvrir des artistes comme ça, ben, c'est vachement intéressant et ça fait retrouver en fait pourquoi est-ce qu'on kiffe la musique, pourquoi est-ce qu'on kiffe découvrir des artistes en fait aujourd'hui contemporains. Bah, moi, en tant qu'artiste, je ne le suis pas, je ne sais pas, mais en tant qu'artiste demain, est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui d'avoir les plateformes comme Spotify, Deezer, parce que du coup, quelqu'un qui ne te connaît pas, si jamais il a activé l'option qui te permet de te mettre des titres qui ressemblent à ce que tu aimes, il peut tomber sur toi, tu vois. Alors qu'avant, pour te faire connaître, ça devait être chaud. Ouais, je suis tu vois. Est-ce que d'accord ça avec toi. paye? C'est ça le truc. Ah bah alors, Je vois. c'est. Ouais, mais- puis les mecs qui sont tous avec des Ferrari dans les clips et tout, c'est bon. Ah, ça dépend la musique. paye ou Ça pas dépend la Ça dépend musique. ce que Mais c'est t'écoutes. loué, ça elles paye sont- ou pas elles sont louées, tu sais Ouais, bien. ça va, bah ouais, faut Ah, les louer mais- déjà. En vrai, du coup, on revient un peu On embrasse à la Gims question avec, qu'on se qui est en posait redressement. au départ. Effectivement, ces plateformes-là sont peut-être pas rémunératrices. Par contre, ça a donné plus de chance à plein de petits artistes, même des artistes indépendants qui arrivent à se lancer sans label, sans maison de disques, etc. Ça leur donne aussi leur chance là-dessus. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai un pote qui faisait de la musique, etc. Et lui, il n'avait pas beaucoup d'écoute. Pourtant, ça ne l'a pas empêché, grâce à ça, d'être découvert par certains, de faire des petites salles, etc. Donc, ça te donne quand même ta chance par rapport à autrefois où en réalité on sortait un grand artiste de temps en temps, mais un artiste c'était forcément un mec qui remplissait des grosses salles et qui envoyait des tubes à fond dans l'année, quoi. L'industrie a énormément changé, tu vois. Là Ouais, où avant carrément. il y avait des managers, il y avait des impresarios, hein, qu'on appelait à l'époque, tu vois, ou les maisons de disques en fait qui concentraient tous les talents, tu vois. Aujourd'hui, bah, ils ont complètement coupé cet intermédiaire-là. Pas entièrement, mais les artistes connaissent un peu mieux leurs droits en termes de droits de rétrocession, de diffusion, sûr, etc., bien sûr. etc., tu vois. Donc ça, déjà, c'est vraiment, vraiment très, très bon. Et je te rejoins vraiment aujourd'hui sur la découvrabilité des artistes à travers les plateformes type Instagram ou TikTok ou je ne sais quoi. Et qui peuvent justement créer leur audience. Et je crois que c'est... mince, j'ai pas le nom du groupe, mais je crois qu'il y a un groupe qui fait plus que comme ça, directement avec son audience, en fait. Et qui gère ses albums et qui sont en autofinancement et ça fonctionne très très bien aussi, quoi. C'est pour ça qu'on parlait d'industrie musicale, du coup, Ouais, carrément. mais que maintenant, c'est beaucoup plus individualisé. On arrive au bout de ce podcast. Je vous remercie de votre intervention. J'en profite pour vous recommander une très bonne série qui s'appelle The Play. Tiens, j'allais te le dire. Ah bah voilà. Je vais Sur te la caler. Spotify. Je sais pas C'est si The tu l'as Playlist déjà ou Playlist, hein. The vu. Playlist, bref. Playlist. Super série qui explique l'histoire de Spotify et aussi les travers, hein, ce que ça a amené et ce que ça a un Bah, petit les peu bloqué. bienfaits, ça prend le. Il y a un peu point les de deux vue côtés. Exactement. De tous les rôles, ouais. Exactement, donc voilà, et puis il y a beaucoup d'autres reportages sur l'industrie musicale et effectivement les bons, les mauvais côtés, fonctionnement de la SACEM, le fonctionnement de... Bref, beaucoup de choses. Et puis j'ai hâte de voir, écoutez, on se reposera la question culturelle encore une prochaine fois. Merci, c'était Timo, Gwen, Eden et Marvin pour Migno Labo. On vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt.